toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag blabla. Elle va être longue simplement parce que c'est un tag qui a tourné il y a pas mal longtemps. Je crois que si je me trompe pas, au minimum j'avais été taguée par Isa et ça doit faire au moins 4 mois. Je suis désolée Isa, franchement j'ai du retard mais à l'appel sur les tags. Donc là je suis sur ma toile Luna qui provient de chez Diamond Art Club. L'artiste c'est Marjorie Sarnat. Elle est je vais vous dire ça tout de suite, 56 par 71. J'ai 51 couleurs et 3 AB. Voilà, comme elle est toujours dispo, du coup je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et on attaque le tag tout de suite parce que sinon on va en avoir pour 3 heures. Le tag... En fait, c'était des questions qui avaient été prises sur... je reprends la vidéo de Isa, hein, parce que ça fait beaucoup trop longtemps et franchement, je m'en souviens plus. C'est le tag des 100 questions que personne ne pose. Et les questions proviennent de Overblog de Lou. Voilà, je mets exactement ce qu'elle avait mis, comme ça c'est beaucoup plus facile. Donc, première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Depuis que j'ai des enfants, ma porte a toujours été ouverte. Toujours. Par contre, la leur est fermée. Voilà. Parce que on a des chats. Les chats, si je laisse les portes ouvertes, c'est une folie parce qu'ils essayent de rentrer dans les tiroirs de lit. Et en fait, dans la chambre à ma fille, dès qu'elle a la porte ouverte, bah voilà, ils essayent de rentrer dans les tiroirs de lit, ils aiment aller jouer avec tout ce qui est linge de lit et compagnie, ou alors dans les tiroirs des tables de chevet, enfin bref. Donc du coup, dans les chambres, avec nous, ils viennent même pas vers nous, quoi. Même pas monter sur le lit, rien, quoi que ce soit. Mais dans la chambre des enfants, ils essayent de le faire. Donc du coup, eux, on leur porte entièrement fermée. Mais ça, c'est vraiment depuis qu'ils sont tout petits, quoi. Question numéro 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels? Non, absolument pas. Déjà parce que ma fille fait des allergies, donc non. C'est plutôt moi qui emmène de chez moi aux endroits où on va. Voilà. Question numéro 3, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors, il n'est pas bordé militairement, on va dire, mais j'aime bien que les couvertures soient bien mises dessous, j'aime bien que ce soit bien calé pour pas que quand je bouge mes pieds, le drap s'en aille, quoi. Mais sinon, il n'est pas non plus à la manière militaire. Question numéro 4, as-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non! Mais c'est quoi cette question? Un panneau dans la rue. Mais genre déjà, t'as vu la taille des panneaux, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire avec un panneau à la maison? Non, et ça m'est jamais venu, ne serait-ce qu'à l'esprit, en fait. Question numéro 5. Utilises-tu des post-it? Oui. Oui, parce que... voilà, j'ai à chaque fois, par exemple, si je dois recopier un truc et puis qu'il me faut les renseignements... je vais marquer quelques renseignements parce que comme ça après quand je devrais recopier sur un autre programme, quand je passe d'un programme à un autre programme et que je peux pas simplement faire copier-coller, je vais être sûre d'avoir les renseignements principaux et du coup la plupart du temps je vais marquer l'essentiel sur un post-it parce que comme ça après je peux être tranquille là-dessus. J'ai testé les post-it réutilisables et non, c'est pas pour moi en fait, donc je reste sur mes petits post-it normaux. Maintenant, habituellement, j'achète une recharge de 500 et puis ça me tient plus qu'une année, donc franchement, ça va. J'en fais pas non plus l'utilisation tout le temps. Question numéro 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Non, parce que la plupart du temps, les bons de réduction sont directement dans les applications. Donc nous, en Suisse, on a 2 grands magasins principaux que vous n'avez pas dans les autres pays. C'est Migros, Coop. Et en fait, quand vous avez la carte client, vous avez la possibilité d'avoir l'application. Et en fait, les réductions sont directement dans l'application. Donc, on n'a absolument pas besoin de les découper. On a juste besoin de les activer avant de passer au magasin. Et après, pour les autres magasins, c'est genre Aldi, Coop, etc. Enfin, Aldi, Lidl, etc. Donc ça, c'est un peu plus connu. Mais nous, on n'a pas les Leclerc, Carrefour, etc. Nous, on a Migros, Coop. Et dans ces grands magasins, quand vous avez la possibilité en fait vraiment d'accéder à toutes les actions, tous les bons de réduction, toutes les promos, etc. directement depuis l'application et du coup, non, on n'a pas besoin de découper. Question numéro 7. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Alors j'ai entendu dire que les ours, si tu te fais plus grande qu'eux, ils sont effrayés et du coup ils repartent. Parce que finalement, à la base, ils ont quand même
peur de l'humain et que je dirais qu'il y a plus d'attaques d'abeilles chaque année que d'ours. J'ai peut-être probablement gardé à l'esprit que dernièrement mon fils s'est fait attaquer par une abeille. Alors, l'attaque de l'abeille de mon fils, c'est comme ça. L'abeille, elle n'y pouvait rien, mon fils non plus, parce que l'un et l'autre ne se sont pas vus et que malheureusement il a très très mal réagi, donc il a eu des antibiotiques pendant plus d'une semaine. Une catastrophe, il pouvait plus marcher, il pouvait plus poser son pied, il était vraiment dans un état de voilà. Et du coup je me dis peut-être qu'un ours il aura peur, il partira et il me foutra la paix. Parce que finalement une armée d'abeilles, je veux dire tu te fais piquer une fois, tu risques un peu, mais tu te fais piquer par une armée, non, je crois que je préfère quand même l'ours en fait. Même si grosso modo ni l'un ni l'autre, hein, on est d'accord. Question numéro 8, as-tu des taches de rousseur? Non. Question numéro 9, souris-tu sur toutes les photos? Absolument pas, je déteste les photos, je déteste être prise en photo. Je pense que si j'ai une photo de moi de l'année dernière, c'est un miracle parce que je déteste être prise en photo. Voilà, j'en fais 150 millions de tout le monde. Je suis capable de prendre mon téléphone et de flasher mon petit neveu toutes les 3 secondes s'il le faut. Mais en fait, non, je déteste moi-même être sur les photos. Question numéro 10. Quel a été ton plus gros caprice? Mon plus gros caprice. Je sais pas. Un gros caprice. Putain, attends. Un gros caprice, je sais pas moi. Je pense pas faire de gros caprices en tant qu'adulte. Parce que une fois que tu connais la valeur de l'argent, tu sais très bien que il y a des choses qui ne se font pas. Je pense alors, j'ai pas vraiment de souvenir de ça, mais le plus gros caprice que j'ai fait quand j'étais petite, c'était que j'avais été amenée par mon beau-papa à un parc d'attractions, là je sais pas quoi. C'est une fête foraine en fait, grosso modo, et dans cette fête foraine, il y avait des trampolines. Et ma maman m'a raconté que j'avais fait dépenser plus de 50 francs à mon beau-papa parce que je voulais pas quitter le trampoline et qu'il osait pas me refuser de continuer ça. Donc je dirais que peut-être mon plus gros caprice étant enfant, c'est ça. Voilà, c'est un des souvenirs qui m'a pas forcément marqué moi, mais qui a marqué mes parents. Question numéro 11. Comptes-tu les marches que tu montes? Non, ni monter ni descendre. Je les ai comptées une fois là où on habite. La première fois, j'ai tenu à les monter à pied pour savoir combien de marches il y avait. Et depuis, non en fait. Question numéro 12. As-tu déjà fait la petite commission besoin dans la forêt? Étant enfant, sûrement, mais adulte, non. Question numéro 13. La grosse commission, aucune idée. Franchement, peut-être, mais alors étant très très petits enfants, parce qu'alors en grand, non. Question numéro 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Absolument. J'ai pas besoin de musique pour danser, alors vraiment. Question numéro 15. Mâches-tu le bout de tes stylos et de crayons? Il faut vraiment que je sois en période de très 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 grand stress. Mais ça m'arrive très rarement. Mais si vraiment je suis face à une situation qui me fait rentrer dans un stress phénoménal et que j'ai pas d'exécutoire, mon crayon, mon stylo va morfler très fort. Question numéro 16. Avec combien de personnes as-tu dormi dans ton... Non, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Une, hein. Voilà, hein, voilà. Comme je vous ai dit, hein, même les chats, ils viennent quasiment pas. Donc, franchement, une. Et c'est suffisant. Question numéro 17. Quelle taille fait ton lit? Il fait, je sais pas, 1m40 par 2 mètres. Question numéro 18. Quelle est ta chanson de la semaine? Alors, j'ai été regarder parce que moi et la musique, on n'est pas très copains. J'écoute pas vraiment beaucoup de musique. Mais j'ai YouTube Musique et il vous présente à chaque fois les nouveautés de la semaine ou les nouveautés qui viennent de sortir, etc. etc. Et pour cette semaine, je dirais l'album de Khalid qui s'appelle Sincère, ou alors la musique Silence de Classe et Michael Roman. Voilà. Après, je vous laisserai en barre de description les 2 musiques dont je vous ai parlé, mais c'est à peu près tout parce que franchement j'écoute quasiment jamais
Vraiment, j'écoute pas la radio, j'écoute pas, donc à part des fois trouver une musique cool sur TikTok ou Insta et puis me dire ah bah tiens je vais essayer de voir laquelle c'est, mais sinon franchement non, jamais. Euh, Ensuite, question numéro 19, est-ce que c'est ok de porter du rose? Bah oui, comme toutes les autres couleurs, je sais pas. J'ai pas de couleur que je me dis ah c'est pas ok de la porter, et d'ailleurs quand mon fils était petit, il avait un polo qui était assez rose, très pâle, mais il avait un polo rose qu'il adorait. Donc franchement, je vois pas pourquoi il y aurait des couleurs qui seraient d'accord d'être portées par un genre, par un sexe, par un... Non, en fait, je veux dire, c'est non. C'est chacun fait ce qu'il veut. Et si t'as envie de porter du rose, si t'as un gars, bah porte-le. C'est pas, on dit pas aux filles, ah non, faut pas porter de bleu. Alors pourquoi le contraire serait... Enfin bref, on s'égare, mais oui, il est ok de porter n'importe quelle couleur par n'importe quelle personne. Question numéro 20, regardes-tu encore des dessins animés? Ça dépend de ce qu'on entend par animé. Oui, je regarde des mangas, je regarde des dessins animés, mais vraiment genre les dessins animés qu'on voyait à la télé à l'époque, non. D'ailleurs, ça m'a fait un choc, j'ai entendu dire que Cartoon Network, c'était comment est-ce qu'on dit? Bah, c'était fini, et que, enfin, c'était ce qu'il y avait à la télé quand j'étais petite. Donc franchement, regarder des dessins animés qui passent comme ça à la télé, non, parce que bah, mes enfants sont grands, donc eux-mêmes ne regardent plus trop, à part les trucs manga, etc. Mais sinon, bah, ma foi, de toute façon, peu importe l'âge que t'as, si t'as envie de regarder un truc, tu le regardes, hein. Question numéro 21, quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Alors attends, c'est le film là dont tout le monde avait parlé, parce que film, je regarde pas non plus beaucoup. Le film que j'ai regardé en dernier, c'est le film avec Anne Hathaway, c'est ça son nom? Ah ça y est, j'ai oublié le nom, attendez. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé, c'est L'idée d'être avec toi. C'est le dernier que j'ai vu, voilà, j'ai bien aimé, c'est pas non plus le truc le plus waouh, mais j'ai bien aimé. C'est sans prise de tête, ça passe bien, c'est le dernier vu et ça fait déjà un petit moment, mais moi je regarde plus des séries ou des trucs comme ça, donc voilà. Ensuite, euh, question numéro 22. Où cacher ton trésor si tu en avais un? Dans un endroit le plus visible possible parce que la plupart du temps quand c'est sous ton nez tu le vois pas. Donc je sais pas moi dans un des tiroirs d'un meuble de ma télé. Euh, Tu sais genre on a des chats, on a une caisse à chat avec la litière, donc je dirais tu mets ton trésor dans un espèce de sachet, tu places ça sous un autre sachet que tu... Enfin, tu prends ton... Ouais, ça va être compliqué de vous expliquer comme ça, mais dans ma tête, c'est très clair. Donc, je prendrai mon trésor, dépendant de la taille du trésor, évidemment, on est d'accord, parce que mes chats sont pas non plus... hein, la caisse à chat fait pas 40 km. Mais sinon, genre, si t'as un petit truc, tu fais comme un espèce de petit tapis, tu mets au fond de ta caisse à chat, tu protèges bien tout ça dans de l'alu ou dans d'autres choses, tu mets un petit sachet en plastique pour pas que les chats, eux, aillent gratter, tu mets une couche de litière, ensuite tu remets un petit sac, tu mets la couche de litière pour les chats, et comme ça, bah, y a personne qui va aller fouiller dedans, ça c'est sûr. Donc, ouais, bah limite, tu vois, bah, voilà, dans la caisse à chat, dépendant de la taille du trésor, hein, évidemment, parce que si le trésor il est beaucoup trop grand, bah là, il faut que tu achètes une très grande caisse à chat. Voilà. Bref, ou alors t'achètes deux caisses à chat, tu condamnes une caisse à chat, tu mets ton trésor dedans, parce que comme ça, même s'il est grand, c'est pas grave. T'achètes des fausses crottes de chat que tu plantes dessus, et comme ça, si la personne, elle va, bah c'est pas là-dedans qu'elle va chercher. C'est aussi une solution. Oh là, ça va loin cette histoire. Bref. 23. Que bois-tu en mangeant de l'eau ou du thé à la vanille? Question numéro 24. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Avec de la sauce aigre douce. Question numéro 25. Quel est ton plat préféré? Difficile à dire, ça change des saisons, ça change des moments. Là, actuellement, c'est les nouilles. Voilà, c'est les ramen, les nouilles, tout ce que tu veux à partir du moment où il y a ça et du bouillon. Ça peut être de la viande, ça peut être au poisson. Peu importe, en fait, je kiffe à fond. Question numéro 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Oula. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que j'ai pas pour habitude de regarder deux fois le même film. Moi, une fois qu'il est vu, je passe à autre chose. Mais je dirais que j'aime beaucoup... Ah, comment il s'appelle? Est-ce qu'il s'appelle...
Peut-être que ça s'appelle Big Mike, je vais quand même confirmer, mais je crois que c'est Big Mike. Ouais, alors Big Mike c'est le personnage, mais bon bref, si vous marquez film Big Mike, il vous le trouve, hein. Ça s'appelle The Blind Side. C'est vieux, mais c'est vieux, ça date de 2009, donc les gars, c'est très très vieux. Mais moi j'avais adoré parce que, voilà, franchement, j'ai kiffé tout ce qui a un rapport avec ce film, que ce soit, que ce soit cette espèce de lutte un peu anti-racisme qu'il y a à l'intérieur, que ce soit le fait d'épauler quelqu'un que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, mais parce que tu as la possibilité de le faire, que ce soit le fait de porter quelqu'un vers l'avant, enfin, moi franchement j'ai beaucoup aimé. Après je pense que c'est pas pour tout le monde, mais j'ai beaucoup aimé. Et sinon un autre film que j'ai vu plusieurs fois, mais juste parce que il était très bien fait et que j'ai la première fois, je l'avais pas compris dans son intégralité, on va dire ça comme ça. C'est Sully, si vous connaissez pas, c'est un film biographique qui raconte l'amérissage forcé sur le fleuve Hudson. Et l'équipage, en fait, à la base, est critiqué parce que les grands patrons estiment qu'en fait ils auraient pu sauver l'avion d'une autre manière et puis ils sont critiqués pour ça, ils sont mis presque... Enfin c'est assez curieux la façon dont ceux qui sont assis derrière les bureaux ont une vision et qui sortent pas de cette vision et il faut parfois un petit peu secouer l'arbre pour qu'enfin quelque chose ne tombe et c'est exactement ce qui se passe dans ce film, c'est de dire que bah c'est beau de voir dans les programmes et tout ça comment est-ce qu'on aurait dû réagir, mais quand on est confronté à la situation et que c'est la première fois que ça se passe, et bah peut-être qu'on n'a pas exactement la même chose que l'informatique, parce qu'on est des êtres humains et qu'on réagit différemment. Donc j'ai beaucoup aimé ce film-là, et comme je vous dis, peut-être que la première fois, j'avais pas complètement tout compris, donc je l'ai revu une deuxième fois, et genre lui, s'il passe à la télé, oui, je vais m'arrêter, puis je vais regarder parce que j'adore, tout comme The Blind Side, c'est pareil en fait. C'est deux films où je me dis, s'ils passent à la télé ou si je les vois ou si on me dit, ah bah viens on va regarder un film, même si tu l'as déjà vu, ces deux-là, je sais que ça va pas m'embêter de les voir parce que je vais être accrochée à, alors que par exemple, si on me dit, ah bah tu veux pas revoir l'idée d'être avec toi là que j'ai vu dernièrement, je vais dire non mais ça va, je l'ai vu une fois, j'ai pas besoin de le revoir en fait. Ensuite, question numéro 27, la dernière personne que tu as embrassée. Ma fille, c'est la dernière réveillée ce matin. Question numéro 28, as-tu fait les scouts? Non. Question numéro 29, pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Absolument pas. Question numéro 30, quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Je sais pas, la semaine dernière. J'écris tout le temps sur du papier, donc j'écris des lettres tout le temps en fait, j'écris sur du papier en permanence. Donc c'est pas, je sais j'ai entendu des copines dire oh là là c'est vieux, ça fait longtemps, etc. Bah moi en fait déjà rien que pour le travail j'écris sur du papier, donc automatiquement voilà, j'écris assez régulièrement. Maintenant écrire à quelqu'un que je connais sur du papier, non, ça non. Mais écrire juste une lettre sur du papier, oui, quasiment toutes les semaines j'ai des lettres sur du papier. Question numéro 31, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Alors, je vais passer la 31. La 32, as-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? La 33, tombé en panne d'essence de voiture. Je vais les passer simplement parce que je n'ai pas de voiture et je ne conduis pas. Donc automatiquement, voilà. Question numéro 34, ton sandwich préféré? Ton sandwich préféré? Oh là là, je dirais l'onigiri au thon parce que c'est simple et puis c'est bon. Voilà, mais j'ai pas vraiment de sandwich préféré. Question numéro 35, la meilleure chose au petit déjeuner? Un café. Je déjeune pas, donc un café. Voilà. Question numéro 36, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher? À une heure pas raisonnable, mais j'essaye de me coucher le jour même. Voilà, parce que il y a des fois c'est plus proche de minuit que d'avant, donc du coup j'essaie quand même de me coucher dans la même journée que l'on vit. Voilà. Question numéro 37, es-tu feignante? Non, je ne dirais pas ça. J'évite de reporter à plus tard ce que je peux faire parce que de toute façon, sinon, au bout d'un moment, le plus tard, il y en a 150 millions, ça sert à rien. Et sinon, j'essaie surtout de me débarrasser de tout ce que je dois faire le plus vite possible dans ma journée pour après pouvoir ne rien faire si j'ai envie, tout en sachant que ce que je devais faire a déjà été fait.
Question numéro 38. Quand tu étais petit, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Je n'ai pas grandement de souvenirs d'Halloween, mais je sais qu'une fois j'étais déguisée en coccinelle. Question numéro 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Très bonne question. Et c'est Ra. Voilà, j'ai été vérifiée parce que je n'en avais aucune idée. Question numéro 40. Combien de langues peux-tu parler? Oh là là. Attends. 4. 4. 4 et une que je suis censée savoir parler, mais c'est plus du baragouinage qu'autre chose. Donc on va dire 4 sur. Et la cinquième, j'évite à tout prix. Voilà. Question numéro 41. Es-tu abonné à un magazine? Non. Question numéro 42. Plutôt Lego ou Domino? Lego. Même si, ni l'un ni l'autre à la base, mais si je dois choisir, Lego. Mais alors Lego, moi j'adore, c'est les fleurs en Lego. Les trucs un peu genre botanique, la connexion bien sûr, la collection botanicale et tout, ça j'adore, mais le reste, pas trop pour moi quoi. Question numéro 43. Es-tu têtu? Oui, absolument, à tout prix. Ouais, jusqu'au bout, quoi. Question numéro 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Aucun des deux. Aucun des deux. Je sais que j'ai vu les deux étant petite parce que mon beau-papa regardait le journal français, mais franchement, nous on regarde pas le journal français, donc aucun des deux. Question numéro 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Sûrement, oui, bien sûr. M6 l'après-midi est ton ami. Question numéro 46. As-tu peur du vide? Tout à fait, tout à fait. Et c'est terriblement... ouais, c'est... Alors, si je suis, par exemple, à une grande hauteur, mais que je regarde devant moi, prenons l'exemple d'un avion, ça me dérange pas. Par contre, si je regarde en bas, alors là, c'est fini. Question numéro 47. Chantes-tu dans la voiture? Pas de voiture, pas de chanson. Question numéro 48. Chantes-tu sous la douche? Oui, absolument. Question numéro 49. Danses-tu dans la voiture? Pas de voiture, donc pas de danse non plus dans la voiture, mais danser, c'est-à-dire tu t'agites un peu, tu danses pas réellement, quoi, tu bouges plutôt. Question numéro 50. Utilises-tu un pistolet? Non, et j'ai horreur de ça. Je parle bien des pistolets à colle, les gars, parce que le reste, chez nous, c'est non. Mais pistolets à colle, j'ai horreur de ça, donc quand on doit en utiliser un, c'est chéri qui s'y colle. Question numéro 51. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe? Je pense alors attends, parce qu'à l'anniversaire, il y était, donc il y a un mois à peu près, et j'espère qu'il n'y en ait pas 150 millions. Et sinon, l'année dernière, pour le mariage à mon frère, et malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de photos. Donc voilà, moi qui n'aime pas être sur les photos, voilà. Mais c'est comme ça, il y a des occasions, tu peux pas refuser, quoi. Question numéro 52. Aimes-tu les comédies musicales? Pas vraiment, non. Question numéro 53. Noël est-il stressant pour toi? Oui, complètement. Je stresse par rapport au fait que les gens stressent dans le sens où il faut que Noël soit une fête inratable, inoubliable, toujours plus, alors que moi en fait Noël ça serait juste de s'asseoir à table avec la famille, d'avoir un moment cool, et ça s'arrête là en fait. Mais tout ce qui est autour de Noël, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est commercial, tout ce qui est... Alors ça pour moi c'est une horreur quoi. Question numéro 54. As-tu déjà mangé un pierogi? Non. Question numéro 55. La tarte aux fruits préférée? Tarte aux fruits, fraises. Framboise. Un des deux, quoi. Question numéro 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Travailler dans le domaine de l'enfance. Donc, tout ce qui est prof, tout ce qui est dédié aux enfants, etc. Question numéro 57. Crois-tu aux esprits? Oui. Question numéro 58. As-tu des impressions de déjà vu? Pas plus que ça. Pas plus. Enfin, il n'y a pas de truc qui me vient à l'esprit en parlant de ça. Non. Pas plus que ça. Question numéro 59. Prends-tu des vitamines? Oui. Question numéro 60. Portes-tu des pantoufles? Quasiment tout le temps. Je suis extrêmement frileuse. Question numéro 61. Portes-tu un peignoir? Non. Question numéro 62. Que portes-tu pour dormir? Un pyjama. Un pyjama et... Pour vous dire à quel point je suis frileuse, même en plein été, j'ai un pyjama long. Donc c'est aussi simple que ça. Question numéro 63. Ton premier album reçu? Je sais plus. Je pense que ça devait être genre Ayam ou un truc comme ça. Les vieux sauront ce que c'est. Les jeunes, peut-être un peu moins.
Question numéro 64. Carrefour, Deleuze ou Lidl? Ah, Deleuze, c'est belge ça. Alors, bah, chez nous, on n'a pas ça. Comme je vous expliquais avant, nous, on a Migros, Coop, Lidl, Aldi, etc. Et pour moi, c'est surtout Migros, Coop, simplement parce que je me fais livrer l'épicerie. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. Question numéro 65. Nike ou Adidas? Très bonne question. J'en ai aucune idée. Je dirais plutôt Nike. Question numéro 66. Hamburger ou frites? Ah, s'il faut choisir entre les deux, des frites. Ouais, s'il faut choisir entre les deux, des frites. 67 champs de tournesol ou de coquelicots. Coquelicots, je les adore, je les adore, je les adore. Quand j'étais petite, j'essayais d'enlever les petits machins là pour que ça pousse plus vite. Mais ouais, coquelicots. Question numéro 68. As-tu déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. Question numéro 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'ai fait ballet pendant de nombreuses années quand j'étais petite. Question numéro 70. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Je préfère pas avoir de futur mari. Je vais garder le mien, merci, tout va très bien. Et il a déjà un métier qu'il aime particulièrement, donc du coup, on va rester comme ça, hein. Question numéro 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non. Question numéro 72. As-tu déjà gagné une coupe? Pas que je m'en souvienne. Question numéro 73. As-tu déjà pleuré de joie? Plein de fois. 74. As-tu un quelconque vinyle? Non. Question numéro 75. As-tu un tourne-disque? Non plus. Question numéro 76. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non. Je préfère soit directement brûler les arbres naturels, soit ne pas le faire. Question numéro 78. Il n'y a pas de 77. Question numéro 78. Qui aimerais-tu voir en concert? Personne. Comme je vous disais avant, je suis pas très musique. Par contre, je surkifferais aller à un Tomorrowland. Question numéro 79. Le dernier album que tu as acheté? Oh my god, ça doit faire 20 ans, donc laissez tomber, j'en ai plus aucune idée. Question numéro 80. Thé chaud ou thé glacé? Thé glacé. Même le thé à la vanille que je bois, en fait, je l'infuse, mais je le bois pas chaud, je le bois froid. Question numéro 81. Thé ou café? Café. Question numéro 82. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Ni l'un ni l'autre. Voilà. Question numéro 83. Sais-tu bien nager? Je sais nager, c'est-à-dire je tombe dans l'eau, je vais pas couler, mais maintenant bien nager, je fais pas des nages extraordinaires, mais si je dois aller à la piscine, je sais nager, si je tombe d'un bateau, je sais nager, mais voilà. Question numéro 84. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Attends, quoi? Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Bah oui. Et tu dis, alors attends. Si c'est dans l'eau, non. Mais, enfin... Ouais, si, dans l'eau, je me pince pas le nez pour nager. Enfin, bon, après, j'essaye d'éviter de nager complètement sous l'eau pendant 150 000 ans, mais je retiens pas non plus ma respiration pendant 1000 ans. Mais s'il faut plonger, par exemple, je vais pas me pincer le nez. Pas sûr d'avoir bien compris le sens de la question, mais non, j'ai pas besoin de me pincer le nez. Question numéro 85. Es-tu patiente? Ça dépend. Avec les autres, oui. Avec moi-même, non. Question numéro 86. DJ ou groupe pour un mariage? DJ, j'ai envie de dire qu'il y a plus de possibilités de musique, mais groupe, c'est quand même un peu plus convivial. Question numéro 87. As-tu déjà gagné un concours? Oui. Des petits concours là organisés des fois par les boutiques, par les magasins, par des trucs comme ça. Mais pas des concours genre concours de chant ou concours de danse quoi. Question numéro 88. As-tu recours à la chirurgie esthétique? Non. Question numéro 89. Olive verte ou olive noire? Noire. Question numéro 90. Sais-tu coudre ou tricoter? Oui. Mais alors coudre, j'évite comme la peste. Et tricoter, ça dépend parce que j'ai mal à la main quand je le fais trop longtemps. Question numéro 91. Meilleure pièce pour une cheminée? Le salon. Ouais, le salon, la pièce à vivre. Enfin, je sais pas, tu vas pas le mettre dans les toilettes non plus? Qu'est-ce que c'est cette question? Genre, où veux-tu... Enfin, moi, dans la maison de mes grands-parents, la cheminée, elle était au niveau de la cuisine, parce que c'était comme un... Ça permettait de chauffer, en fait. Mais dans une maison actuelle, à part dans la pièce à vivre, je vois pas trop où tu vas mettre la cheminée, mais bon. Question numéro 92, veux-tu te marier?
Voilà, voilà. Question numéro 93, si tu es marié, cela fait combien de temps? Alors, ça fait 18 ans que je suis avec Chéri, donc ça fait déjà passablement longtemps. Question numéro 94, avais-tu un amoureux en primaire? Je sais plus, aucune idée. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un amoureux après? Mais je sais pas, franchement j'en ai plus aucune idée. Question numéro 95, pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Bah je fais un peu des deux, je garde tout pour moi jusqu'à ce que ça explose. Voilà. Question numéro 96, as-tu des enfants? Oui, ils sont déjà bien grands. Question numéro 97, ou alors en veux-tu? Non plus, merci, ça va, j'en ai deux et c'est assez. En tout cas, là avec les miens, tout va bien. Et à mon âge, au bout d'un moment, on se dit, il faut réfléchir d'une autre manière. Je vois des gens, enfin je veux dire, nous on a cet état d'esprit qui fait qu'on les a eu jeunes parce que comme ça, là j'ai 40 ans, mon fils va avoir 18. On a bien eu, on les a bien eu jeunes, on a profité d'eux quand on était jeunes, on a pu faire plein de trucs et tout. Je me dis avoir un enfant à 40, 45, 50 ans, mais en fait, bah je sais pas. Je sais pas, c'est pas dans mon optique, donc du coup, non. 98, quelle est ta couleur préférée? Un violet ultra noir, enfin un violet ultra foncé qui tire sur le noir, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Question numéro 99, est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui, oui, beaucoup. Et, et profitez des gens que vous aimez quand vous les avez, c'est quand même vachement mieux. Question numéro 100, regardes-tu koh Lanta? Absolument pas. Je regarde rien de ces trucs, non. Il manque la question 77. Oui, il manque la question 77, voilà. Voilà, on a fait les 100 questions. Je pense que toutes les personnes que je regarde assez régulièrement les ont déjà fait. Enfin, ont déjà fait ce tag. Mais vous savez quoi? Je vais vous mettre le nom des chaînes des copines. Et comme ça, bah, si vous les connaissez pas, ce qui m'étonnerait fortement, on est d'accord. Mais si vous les connaissez pas, bah ça vous permet d'aller voir leur chaîne. Et si les copines que j'ai taguées, eh bah, vous avez pas fait le tag, et que vous avez envie de vous lancer dans cette aventure formidable et merveilleuse, n'est-ce pas? Parce que 100 questions, c'est quand même un sacré bout de chemin à faire. Et bah allez-y, faites-vous plaisir, hein, comme on dit. Bref, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et de laisser le petit emoji chocolat que j'apprécie tant. Je vous dis à très vite.